Je bénis Dieu également pour Papa Samson, nabariki Mungu tena juu ya baba pour Samson, notre Père. baba yetu. Je le remercie pour cette opportunité qu'il nous accorde Narudisha asante juu ya ibati de anetupatia pouvoir échanger ya et parler de kugawanya la part de Dieu. na kusema upande wa Mungu. Et je vous bénis, vous tous qui êtes là ce matin. Na mibariki mwobote mko hapa asubuhi ya Est-ce que leo. vous avez la joie d'être dans Eti la mko na présence furaha ya de kuya Dieu? mwapo ya Mungu. Que Dieu vous bénisse pour votre Mungu présence. amibariki juu ya uwapo yenu. Alors sans plus tarder, Bila kuponda muda, nous allons lire quelques textes. Nous prenons tutasoma nos Bibles. masomi mbalimbali. Le premier texte, nous le prenons dans Apocalypse chapitre 5, Ya kwanza verset 10. iko Ufunuo sura ya 5 mstari wa 10. Apocalypse 5, verset 10. Ufunuo sura ya 5 mstari wa 10. La Bible dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Le deuxième texte, nous le prenons dans Psaume chapitre 82, Usomi ya pili ni Muzaburi 82 du 6e au 7e verset. kuanzia pa mstari wa 6 kufika pa mstari wa 7. Psaume 82, Zaburi 82 6 à 7, la Bible nous dit ceci. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. Amen. Le troisième texte, Usomi ya 3 nous pouvons le prendre dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. tuibebe Mhubiri sura yake ya 6. Ecclésiaste Mhubiri 10, sura yake ya 10 7. mstari wa 7. Ecclésiaste 17, la Bible dit ceci. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. Amen. Amen. J'ai vu des Niliona esclaves sur des chevaux. batumwa pa bafarasi. D'autres versions disent j'ai vu Biblia des ingine, serviteurs sur des chevaux Niliona batumishi pa batumwa pa et des bafarasi princes marchant sur terre comme des esclaves. na batoto ya wafalme kutembea pa bulongo sa Le batumwa. dernier texte, nous le prenons dans 2 Rois chapitre 5, le premier verset. Ya mwisho tuko mu kitabu kya Wafalme wa pili sura yake ya 5. 2 Rois chapitre 5, Wafalme wa pili sura yake ya 5 le premier verset. mstari wa kwanza. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Amen. Amen. Le chef d'armée, et on conclut, on donne tous ces points forts, Banaleta imanukta ya muhimu. il jouissait de la faveur de son maître. Alianza kufurahia na fadhili ya Il avait une mtumishi grande wake. considération. Balikuwa beko na monea muna heshima. Dieu l'avait délivré et l'avait utilisé pour délivrer les Syriens. Mungu alimutumikisha juu ya kufungula wanasiri. Et on ajoute une petite phrase en Kisha disant que anaongeza cet homme, kusema na ule muntu malgré sa force ingawa et nguvu sa yake, vaillance, ingawa ushujaa il wake, était lépreux. alikuwa na bukoma. Amen, amen. Amen. Alors depuis le début de l'année, Tangia mwanzo ya mwaka où le thème qui nous a été donné cette année, ile kishina tulipewa hii mwaka c'est la présence de Dieu et la royauté en Christ. ni uwapo ya Mungu na ufalme ndani ya Kristo. Et cette pensée est illustrée dans Apocalypse 5 et 10 que nous avons lu, Na ile mawazo tunaipata mkitabu kia Ufunuo ile tunatokea où la mkusoma. Bible dit tu as fait d'eux un royaume et des Mule sacrificateurs Biblia pour inasema notre Dieu, uliwafanya wawe wakuhani juu ya Mungu et wetu ils régneront sur la terre. na batatawala duniani. Alors si cette pensée, Kama hii mawazo, si cette phrase kama hii usemi constitue une vérité qui est déjà établie, inakuwa ukweli ile inesha kuwekwa, il est aussi vrai inakuwa tena ya kweli que lorsque nous regardons à nos vies, kusema wakati tunaangalia maisha yetu, lorsque nous regardons des fois aux circonstances qui nous entourent, wakati tuko naangalia mambo ile netuzunguluka, nous pouvons des fois remettre en cause cette affirmation. tunaweza kujiswali kuhusu hii mambo inakuwa ya Nous haki. pouvons remettre en cause cette vérité. Tunaweza kujiswali kuhusu hii ukweli. Si je suis roi, Kama niko mfalme, pourquoi ai-je encore des combats? juu ya nini nikingari na mamvita? Si Dieu est avec moi, Kama Mungu yuko pamoja nami, pourquoi est-ce que je souffre? juu ya nini niko nateswa?
Si je suis roi, kama niko mfalme, pourquoi ma vie n'arrive pas à décoller? juu ya nini maisha yangu haipande? Si je suis roi, Kama niko mfalme, pourquoi je me retrouve au chômage? juu ya nini nejikuta mulofwa? Si je suis roi, Kama niko mfalme, comment est-ce que je n'arrive pas à nouer les deux bouts? gisi kani mishiweze kujibu kwa mahitaji ya mwezi mzima? Amen. Amen. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, Mpendwa sa mtoto wa Mungu, par moment, wakati lorsque ingine, nous lisons la parole de Dieu, wakati tunasoma neno la Mungu, lorsque nous comprenons ce qu'elle veut dire, wakati tunaelewa ile inataka kusema, il arrive par moment que lorsque nous regardons aux circonstances de la vie, wakati ingine tukiangalie mambo ile nous tunapitia regardons nos maisha, conditions, tunaangalia hali yetu, nous avons l'impression qu'il y a une contradiction entre ce que la parole dit et ce que nous vivons. tunaona sasa kuna kwa tofauti kati ya bile Mungu anasema na bile C'est tuko ainsi que naishi. j'ai intitulé mon petit thème ce matin, Ndio pale nilipanga kishina yangu ndogo asubuhi, la présence de Dieu Uwapo- et la royauté en Christ, uwapo ya Mungu na ufalme ndani ya Kristo, vérité ou utopie. inakuya ya ukweli au uongo. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, la question que je nous pose ce matin ile swali tunajiuliza asubuhi ya leo est une question légitime. inakuya ni swali halali. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, Wakati tunasoma neno la Mungu, nous nous rendons compte tunaelewa ya kama que les vérités qu'elle renferme maukweli ile iko ndani sont des fois diamétralement opposées à ce que nous vivons. mara mingi inakuwa tofauti Les na vile vérités tuko qu'elle naishi. renferme Ile maukweli sont iko des fois ndani diamétralement opposées à nos conditions de vie. inakuya mupinzani na hali yetu ya Quand maisha. nous lisons 1 Pierre chapitre 2 verset 9, Wakati tunasoma mu Petro wa kwanza sura yake ya pili, la Bible nous dit, Biblia inasema vous au contraire, mweye kinyume, vous êtes une race élue, munakuya kizazi kenye un kuchaguliwa, sacerdoce royal, munakuya wakuhani wa une kifalme, nation sainte, taifa takatifu, un peuple acquis, bantu bale basha kuchukuliwa afin que vous annonciez juu mutangaze les vertus de celui qui vous a appelé maukweli ya ule alimiita des ténèbres à son admirable lumière. kumitosha kugiza kumipeleka munuru yake. Vous qui autrefois Mweye mara ingine n'étiez pas un peuple, amukukuye taifa, vous qui n'avez pas mweye amukukuwe obtenu miséricorde amukupokee rehema, et qui maintenant avez obtenu na miséricorde. sasa hivi munapokea neema. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya la Bwana, Bible dit clairement Biblia inasema waziwazi qu'avant la nouvelle naissance, kusema mbele ya uzaliwa avant que nous ne upya, donnions nos vies à Christ kabla tulete maisha yetu kwa Kristo comme Seigneur et sa Sauveur, Bwana na Mwokozi, nous n'étions pas un peuple. atukukuye Nous taifa, n'avions pas de droit de cité en Israël. atukukuye na sheria Nous batutaye n'étions pas Muisraeli, considérés. abakutoneye Mais mo. maintenant, Lakini sasa nous sommes le peuple de Dieu. tunakuya taifa ya Nous sommes Mungu, une nation sainte. tunakuya bantu Nous sommes takatifu, un sacerdoce royal. tunakuya bakikuani ya ufalme, Nous avons été adoptés tulibebwa, dans le tulichukuliwa royaume de Dieu. mu ufalme ya Mungu, Et Apocalypse nous dit, nous sommes rois. na Ufunuo nasema tuko bafalme. Romains 8, 17 ajoute Wa Roma 17 que nongeza nous sommes héritiers de Dieu asema tuko wariti wa et Mungu co-héritiers avec Christ. na bale batariti pamoja na Yesu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya ces Bwana, passages hii usomi renferment iko na ndani yake, constituent les fondamentaux de notre foi chrétienne. wala inaonesha misingi ya imani yetu ya Kikristo. Mais lorsque nous regardons à nos vies, Lakini wakati tunaangalia maisha nous yetu, nous rendons compte tunaelewa ya kama que la pauvreté, tunaona nous nous umaskini, rendons compte tunaona que la souffrance, tunaona nous mateso, nous rendons compte tunaona que le rejet, tunaona nous nous rendons kutoachiliwa, compte tunaona que les combats, nous nous mavita, rendons compte que les maladies tuko naona paka magonjwa. font partie de notre quotidien. Magonjwa inakuya maisha yetu ya kila Alors, siku. comment parler de royauté dans ma vie Sasa gisi kani tutasemezea ufalme mu si maisha cette vie ne reflète pas kama ile maisha ioneshe la vie d'un roi? maisha ya mufalme? C'est ainsi que Ecclésiaste 17 fait ce constat. Jo pale mhubiri anasema hivi, Il dit, j'ai vu des esclaves anasema miriona batumwa ou des serviteurs à cheval wala batumishi basha kupanda baba mpunda et des princes marcher à pied na comme des batoto ya esclaves. mufalme beko natembea lwa mikulu sa batumwa. Bien-aimé, ce constat est alarmant. Wapendwa, hii mtazamo inakuya Car beba il angalisho yetu, décrit un renversement de l'ordre. wakati anaona bintu binabadilishana Les esclaves se mpango. retrouvent élevés en autorité, Asema batumwa banejikutwa na mamulaka, tandis que le roi pale bafalme ou la reine que toi et moi nous sommes, wale malikia ule nous wiko nous retrouvons en train
de marcher comme tunajikuta tuko natembea saa des esclaves à pied. batumwa lwa mikulu. Celui qui devait être à la tête Ula ripasha kwa kukichwa se retrouve être à la queue. anejikuta kumukila. Si je suis roi, Kama niko mfalme, pourquoi je souffre? juu ya nini niko nateswa? Si Dieu est avec moi, Kama Mungu eko pamoja nami, pourquoi ma vie ne décolle pas? juu ya nini maisha yangu haipande? C'est la question que Gédéon pose à l'ange Jo swali ile Gideoni anamuuliza malaika lorsqu'il se présente devant lui. wakati malaika anajionesha mbele Dans yake. Juge chapitre 6, Muamzi sura yake ya à partir du 6 verset 12, kuanzia pa mstari wa 12. la Bible dit que l'ange de l'Éternel s'est présenté à Biblia Gédéon. inasema malaika wa milele akamtokelea Gideoni Et il lui dit, na akamwambia, l'Éternel est avec toi, wa milele iko pamoja nawe, vaillant héros. shujaa. Mais Gédéon dit à l'ange, Gideoni anamwambia malaika, ah mon Seigneur, Bwana wangu, si l'Éternel est avec kama wa moi, milele yuko pamoja nami, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? juu ya nini bibintu byote biritufikia? Où sont tous les prodiges que nous ont racontés nos pères? Iko wapi maishara ile baba yetu barituambia? Lorsqu'ils nous racontent Wakati que barituambia l'Éternel nous a fait monter de l'Égypte, kusema wa milele alitutosha mu Misri, maintenant l'Éternel nous abandonne sasa wa milele et anetwacha il nous livre entre les mains de Madian. na anetutoa mu mikono ya Wamadiani. Bien-aimés, Wapendwa, le constat qu'a fait Gédéon hii mtazamo Gideoni alifanya est le même constat que plusieurs parmi nous faisons aujourd'hui. inakuwa ile bantu ba mingi beko nafanya leo. Si Dieu est avec nous, Kama Mungu yuko pamoja si nami, je suis roi, kama niko mfalme, pourquoi autant de juu ya nini souffrances? mateso ya mingi Pourquoi hivi? tous ces malheurs? Juu ya nini hii maole yote? Pourquoi les choses sont-ils Juu ya nini difficiles? bintu biko nguvu Pourquoi est-ce que nguvu? je n'arrive pas à Juu ya décoller? nini misiweze kupanda? Si Dieu est avec moi, Kama Mungu yuko pamoja nami, pourquoi je suis malade? juu ya nini niko mgonjwa? Si Dieu est avec moi, Kama Mungu yuko pamoja nami, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me marier? juu ya nini siweze kuingia Parce que je mundoa? manque de moyens. Eti ni juu sina na makuta? Si Dieu est avec Kama moi, Mungu yuko pamoja nami, pourquoi cette stérilité? juu ya nini ububutasa? Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, ceci pour dire hii ni juu ya kusema, que dans la vraie vie, kusema mu maisha ya kweli, que sur le terrain, kusema pakiwanza le décalage existe. kunakuya ile mambo ilipasha kufanyika. Nous avons l'impression tunaona qu'il y kama a un fossé kunakuya njimu entre ce que la parole de Dieu déclare kati ya bile Mungu et anatangaza ce que nous vivons au na bile quotidien. shie tuko naishi kila siku. Et dans cette histoire de Gédéon, Na hii mu mambo ya Gideoni, le contraste, il est criant. ile upinzani inakuya yakonekana Le sana. contraste, il est frappant. Upinzani inakuya ya kubeba angalisho Parce yetu que sana. l'ange Juu wa malaika voit en Gédéon un héros. anaona ndani ya Gideoni mshujaa. L'ange Malaika voit en Gédéon un futur libérateur. anaona ndani ya Gideoni mkombozi ule atakuja. Malaika Voit en Gédéon anaona ndani ya un Gideoni homme que Dieu veut utiliser. mtu ule Mungu anatafuta kutumikisha. Mais lorsque Gédéon Lakini wakati Gideoni regarde sa propre vie, anaangalia maisha yake binafsi, lorsque Gédéon wakati Gideoni fait sa propre introspection, anaangarishisha mu maisha yake, il constate anaona ya kama qu'il n'est qu'un homme insignifiant. eko tu muntu wa kawaida. Gédéon constate Gideoni anaona qu'il venait d'une famille pauvre, kusema alitoka muchama ya maskini que lui-même était donc pauvre. na ye mwenyewe alikuwa maskini. Gédéon constate Gideoni akaona qu'il vivait dans un pays qui était opprimé par les Madianites. kusema alianza kuishi mu inchi ile linyanyaswa na Wamadiani. Gédéon constate Gideoni akaona qu'il est un homme sans avenir, kusema ni muntu ula shina na maisha ya kesho un homme mzuri, sans espoir. muntu ula shina na matarajio. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya lorsque Bwana, nous lisons la Bible, wakati tunasoma Biblia nous nous rendons compte tunaelewa ya kama que Gédéon Gideoni n'était peut-être pas le seul homme à pouvoir faire ce même constat. saa zingine asikukuwa ye mwenyewe wa kwa baba ile Il n'était pas mtazamo le maisha seul homme à yake, pouvoir découvrir qu'il y avait un décalage haikukuwa ye mwenyewe aliona saa kuku bintu bila entre bipatani ce que Dieu proclame et kati ce ya qu'il bile était en train Mungu de vivre. anatangaza na bila alianza kuishi. Quand nous prenons l'histoire de Joseph, Wakati tunabeba hadithi ya nous Yusufu nous rendons compte que Joseph avait une destinée glorieuse. tunaelewa kusema Yusufu alikuwa na hatima ya utukufu. Cet homme était appelé à aller régner en Égypte. Ule mtu alitiwa kwenda kutawala mu Misri. Mais quand nous regardons le parcours de sa vie, Wakati tunaangalia mwenendo ya maisha yake, il est passé par une fosse, alipitia mchimu, il a été vendu comme esclave aliuzishwa sa mtumwa et il a même fait la prison. na aliingia mgereza. Joseph n'est pas le seul. Yusufu ashina peke yake. Que dire de Jésus-Christ Tutasema lui-même, nini juu ya Yesu Kristu ye moja, qu'on appelle le roi des rois? ule banaita mfalme wa bafalme?
Un roi qui a vécu sur cette terre comme un simple homme, mfalme ule anaishi duniani sa mtu wa kawaida, né dans une crèche. mwenye kuzarikwa mchumba la kizizi kya wanyama. Il a vécu avec un père charpentier. Aliishi na baba ule alikuwa seremala. Il a été rejeté des siens. Alitupiwa kwa wale walikuwa walio wake. La Bible dit qu'il n'avait nulle part Biblia inasema où shikukuwa reposer sa tête. pala alipasha kuweka kichwa yake. Aujourd'hui, on peut dire que Jésus était un SDF. Leo tunaweza kusema Yesu alikuwa mtu wa Sans nafasi ya domicile kukala. fixe. Ula sina nafasi ya La kukala. Bible dit de lui qu'il allait de lieu en lieu Biblia inasema anaweza kwenda fazi na fazi. pour proclamer le royaume et faire du bien. Juu ya kutangaza ufalme na kutenda Ça veut dire que mema. dans sa marche, Ni kusema mumwenendo yake, lorsqu'il arrivait dans une ville, wakati alifika mumuji fulani, je dirais bien en Swahili, taisema mzuri mkiswahili. kule bushiku unambambia njo kula talala, Amen. le roi des rois, Mfalme wa bafalme, le seigneur des seigneurs. bwana ya mabwana. Et comme si ça ne suffisait pas, Inakuwa saila yeneye, on lui a fait porter une couronne d'épines. bari muvuika taji ya miba. Et il est mort crucifié. Na anakufa mwenye kusulubiwa. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, Christ, Kristu c'est notre modèle par excellence. anakuya mfano yetu iliyo bora. C'est le modèle par excellence de notre royauté. Ufalme iliyo bora ya ufalme yetu. Il a mené une vie sans phare. Aliishi maisha bila mtazamo fulani. Une vie aux apparences modestes. Maisha ile bantu bariangalia na bakone mo kitu kya muhimu. Alors la question véritable qu'il faut qu'on se pose, Sasa swali ya muhimu ile tunapasha kujiuliza, ce ne serait peut-être pas de dire si la royauté en Christ est une vérité ou une utopie. haina kusema kama ufalme ndani ya Kristo ulikuwa vya kweli wala waongo, Mais la question véritable qu'il faut qu'on se pose, lakini swali ya kweli tunapasha kujiuliza, c'est quoi la royauté en Christ? ufalme ndani ya Kristo ni nini? Amen. Amen. Si Christ est notre modèle, Kama Kristo anakuwa mfano yetu, alors c'est quoi cette royauté? ile ufalme ile inakuwa nini? C'est quoi la royauté en Ni nini Christ? ufalme ndani ya Kristo? Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, en guise de réponse, je pourrais dire que premièrement, mkujibia mimi naweza kusema kia kwanza, la royauté en Christ ufalme ndani ya Kristo ne dépend pas des circonstances, haitegemea na majira, mais elle dépend de notre identité en Christ. inategemea na kitambulisho yetu ndani ya Kristo. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, notre royaume ufalme yetu commence par une nouvelle identité. inaanzisha pa kitambulisho kipya. Avant de régner, Kabla ya kutawala, Dieu commence par nous changer. Mungu anaanza kutubadilisha. Nous étions esclaves du péché Tulikuya batumwa ya zambi et nous devenons enfants de Dieu. na tunakuya batoto ya Mungu. Nous étions condamnés, Tulikuya benye kuhukumiwa, nous devenons héritiers. tunakuya bariti. Nous étions sous la puissance des ténèbres Tulikuya chini ya uwezo ya giza, et par sa grâce, Christ, kwa neema yake Kristo nous sommes transférés dans son royaume. anetuingiza mu ufalme yake. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya nous Bwana, devons savoir tunapasha qu'en kujua tant qu'enfants de Dieu, sabatoto ya Mungu, notre identité kitambulisho yetu précède souvent kinatangulia, ou précède toujours inatanguliaka paka notre manifestation. kuonekana kwetu. Bien-aimés, Wapendwa, Dieu commence par déclarer Mungu anaanzia hapo kutangaza ce que nous sommes kile tuko avant que les circonstances ne puissent le manifester. kabla ile majira ionekanishe kile tuiko. C'est ainsi que pendant que Joseph était encore dans la maison de son père, Jo pale wakati Yusufu alikuya il nyumba ya baba reçoit la yake, vision anapokea onyo, des gerbes anapokea onyo ya machepuko qui s'inclinent devant sa gerbe, ile rianza Il reçoit kuinama la mbele vision. yake, anapokea onyo du soleil, de la lune et des étoiles, de 11 étoiles qui se prosternent ya devant lui. jua, nyota na miezi, ile rianza kuinama mbele Pendant yake. que Joseph avait cette vision, Wakati Yusufu alipata ile maonyo, il n'était rien. alikuwa mtu wa bule, Mais Dieu a annoncé lakini Mungu ce qu'il alitangaza allait devenir. kila alipasha kuwa. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, Jo pale sa mtoto wa Mungu, j'aimerais nous exhorter à faire la distinction napenda tujisukutishe kufanya achanisho entre notre identité kati ya kitambulisho ketu, et notre condition. amen, na hali yetu, Amen. amen. L'identité répond à la question Kitambulisho kinajibia kuswali qui suis-je? niko nani, Et la condition na hali répond à la question kinajibia kuswali que suis-je en train de vivre? niko naishi nini.
Alors que ton identité est statique. pale kitambulisho kyako kinakuya Alors kya que ton kupangwa. identité ne change pas. Kitambulisho kyako kinakuwa kya Mais kupangwa. j'aimerais te kibadilike. dire ce matin que ta condition peut changer. Napenda kukuambia hali yako inaweza kubadilika. J'aimerais te dire ce Amen. matin que ta condition peut Hali évoluer. yako inaweza kuendelea. Alors que ce matin, Asubuhi ya leo j'aimerais te dire, napenda kukuambia ne laisse pas ta condition définir qui tu es. amen. Hapana kuacha hali yako kupanga kile wiko. Ne laisse pas ta condition définir Ushache hali yako qui kupanga tu es. kile uko. Que ta souffrance ce Mateso matin yako asubuhi ya ne te leo fasse pas oublier qui tu es. isikusabwishe kile uko. Ta maladie ce matin Magonjwa yako ne asubuhi te ya fasse leo pas oublier qui tu es. isikusabwishe kile Que uko. les combats que tu as Ile mamvita uko ne te nayo fassent pas oublier qui tu es. isikusabwishe kile uko. Amen. Alors si on te pose la question ce matin, Sasa kama nakuuliza swali asubuhi ya leo, qui es-tu? uko nani? Alors réponds fièrement. Jibu na fieri. Je suis enfant de Dieu. Kusema niko mtoto wa Je Mungu. suis héritier du Niko royaume. murithi wa Je ufalme. suis co-héritier de Niko Christ. mlatarithi pamoja Je na suis Kristo. roi. Niko Je mfalme. suis sacrificateur. Niko mkuhani. C'est ça mon Jo identité. kitambulisho Ma kyangu. condition Hali actuelle yangu ya leo ne définit pas mon identité. haipange kile Ma niko. condition actuelle Hali yangu ya leo peut changer. inaweza kubadilika. Je ne suis pas ce que je vis. Mimi sina kile niko naishi. Amen. Je ne suis pas ce que je vis. Mimi sina kile niko Parce que naishi. ma condition Juu actuelle hali yangu ya ne me leo définit pas. haitaye kile Bien-aimé niko. dans le Seigneur, Wapendwa quand nous ndani ya lisons Bwana. l'histoire du fils prodigue, Wakati tunasoma hadithi ya mwana la Bible mpotevu, dit Biblia inasema qu'il venait d'une famille aisée. alitoka mujamaa ya bantu bali balikuwa na maisha mzuri, Mais les circonstances de la vie l'ont conditionné. lakini majira ya maisha inamupangia Il a ali réclamé sa part d'héritage auprès de son père. aridai urithi yake kwa baba yake, Et quand il est parti, il a tout dilapidé. na wakati alienda alipotesha na kuhalabisha yote, Il s'est retrouvé en train de souffrir. anejikuta mumateso. La Bible nous dit qu'il était en train de travailler. Biblia inasema Dans alianza une ferme. alianza kutumika mshamba fulani, Et il était tellement affamé na alikuwa na njala qu'il sana, lui était difficile bilimkuya hata nguvu même de manger. ya kula. Il ne savait même pas manger la nourriture qu'on réservait aux pourceaux. Ashikuweza hata kula ile chakula Parce baada kupatia qu'on ne lui donnait pas. jua bakwanze kumupatia hayo. Mais la Bible dit, Lakini Biblia inasema l'histoire c'est dans Luc chapitre 15 verset 17, ya jinsi kumkitabu kya Luka sura yake ya 10, que dans cette souffrance, mu ile mateso étant rentré en lui-même, pala anarudisha akiri muye mwenyewe, étant rentré en lui-même, anarudisha akiri muye mwenyewe, il se dit, anajiambia combien de mercenaires chez mon père ont du pain bajambazi bangapi kwa baba yangu beko napata chakula en abondance, mutele, et moi ici, na mie hapa je meurs de faim. niko nakufwa na njala. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, le tout n'est pas d'être pauvre. mambo haina kuwa masikini, Le tout n'est pas de souffrir. mambo haina Le kuteswa, tout n'est pas d'avoir des combats. mambo haina kuwa na mamvita, Parce que ça, ce sont des circonstances extérieures. juu ile nakuya majira ya nje. Ce matin, Asubuhi ya leo quand tu rentres en toi-même, wakati unarudia unaweka akili ndani ya wewe mwenyewe, qu'est-ce que tu te dis? unajiambiaka nini? Le fils prodigue est Mwana rentré en mpotevu lui-même. alirudisha akili yake fwashi moya, Il a regardé les conditions. anangaria hali, Il s'est rappelé anakumbuka de qui il était fils. anakumbuka alikuwa mtoto wa nani. Il n'a pas laissé les conditions Asikuache le hali définir. kupanga kile, Il s'est souvenu anakumbuka que dans la maison de son kusema père, munyumba ya baba il y avait yake de l'abondance. mulikuya chakula et qu'il mutele, appartenait à une famille na aisée. alielekea muwatu wa jamaa wa maisha mzuri, Et ceci m'amène na ine nipeleka à donner une deuxième vérité sur notre royaume. kuleta ukweli ya pili juu ya ufalme yetu. C'est que contrairement à la royauté du monde, Kinyume na ufalme ya dunia qui est une royauté extérieure, ile nakuya ufalme ya nje, la royauté en Christ, elle est intérieure. ufalme ndani ya Kristo inakuya ya Lorsque ndani. nous lisons dans Jean chapitre 18 verset 36, Wakati tunasoma mu Yohane 18, c'est Jésus qui fait cette déclaration devant Pilate. ni Yesu jo iko anafanya hii tangazo mbele ya Pilato, Il lui dit, mon royaume n'est pas de ce monde. akamwambia ufalme yangu haina ya hii dunia. Si mon royaume était de ce monde, Kama ufalme yangu ilikuya ya hii dunia, mes serviteurs auraient combattu pour moi batumishi yangu balipasha kunikombania afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. juu bashinitowe.
Mais maintenant, lakini sasa mon royaume ufalme yangu n'est pas d'ici-bas. aina ya hapa chini. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, ceci signifie ile nasema que notre royaume ufalme yetu ne fonctionne pas selon le système du monde. haitumike kufuatana na dunia. Le royaume du monde Ufalme ya dunia a ses propres caractéristiques. inakuya na bionyesho yake. Le royaume du monde Ufalme ya dunia est caractérisé par la domination. inaoneshwa na utawala. Les royaumes du monde Ufalme ya dunia sont caractérisés par la force, inaoneshwa kunguvu, la richesse matérielle, utajiri ya kuonekana na macho, l'orgueil, inakuwa kiburi, la compétition, inakuya kubishana, mabeshano, la recherche de la gloire. kutafuta utukufu. Amen. Amen. Mais le royaume de Dieu, Lakini ufalme ya Mungu il est caractérisé par autre chose. inaoneshwa na vitu Il est vingine, caractérisé par la justice. inaoneshwa na Il est uwaki, caractérisé par la paix. inaoneshwa na Il est salama, caractérisé par la joie. inaoneshwa na Il furaha, est caractérisé par l'amour. Il inaoneshwa na mapendo, est caractérisé par la sainteté. inaoneshwa na Il est utakatifu, caractérisé par le service. inaonekanishwa na Il est kazi, caractérisé par l'humilité. inaonekanishwa na kujishusha. C'est le schéma que Christ nous donne. Njo njia ile Mungu anetupatia, Le schéma de sa vie ici sur terre. njia ya maisha yake pa dunia. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde Biblia inasema kwa maana qu'il Mungu a donné alivyopenda son fils ulimwengu akatoa mwana afin que wake quiconque croit en juu lui yeyote ne ule anaamini périsse ndani yake point, mais qu'il ait asipotee, la vie éternelle. lakini apewe uzima wa milele. C'est à cause de cet amour Ni juu ya ile mapendo que Christ est venu mourir à la Kristo croix. alikuya kufa msalabani, Et donc notre royaume na ufalme yetu ne s'étend pas par la force, aiongezeke, inenepe kupitia nguvu, mais il s'étend par la force de lakini l'amour. inanenepa kupitia nguvu ya Nous n'étendons mapendo. pas notre royaume avec les armes, Tushanze kunenepesha ufalme wetu na mais nous masilaha, étendons notre royaume lakini par l'amour. tunanenepesha yetu kupitia L'amour de mapendo. Christ que nous proclamons. Mapendo ya Kristo ile C'est le seul tunatangaza, évangile inakuya injili ya que upekee nous prêchons ile tuko na pour ubiri accroître notre juu ya royaume. kunenepesha ufalme yetu. Bien-aimés, Wapendwa, le monde règne par la puissance. dunia inatawala Le monde kupitia règne par uwezo, les armes. dunia inatawala kupitia masilaha, Mais Christ, lakini Kristo il règne par la puissance de l'amour anatawala kupitia uwezo ya et par la mapendo puissance de la na vérité. kupitia uwezo ya Cette ukweli. vérité qui est sa parole. Ile ukweli inakuya neno lake. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, si Jésus-Christ lui-même a dit, kama Yesu Kristo mon alisema royaume n'est pas de ce monde, ufalme yangu haina ya hapa duniani, c'est qu'il nous rappelle nikuseme kone que tukumbusha quoi que nous sommes sur cette terre, kusema hata kama tuko hapa mais duniani, notre royaume n'est pas ufalme terrestre. yetu haina ya hapa duniani. C'est ainsi qu'il nous prévient Jo pale anatu des conditions de kalamusha vie ya mahali ya que nous maisha serons, ile où tutakuwa nous sommes appelés wala ile à tunaitiwa affronter sur la terre. kushambuliwa nayo duniani. Il nous a prévenus en nous disant, Alituambia mkusema vous aurez des tribulations dans ce monde, mutateswa mui dunia, mais gardez courage, lakini muchunge kiasi car j'ai vaincu le monde. juu miriwina dunia. Et très souvent, Mara mingi quand j'ai l'occasion de m'adresser aux sœurs, wakati napata bati ya kusema na je badada leur dis toujours nebambiaka paka que la souffrance fait partie du parcours. kusema mateso inakuwa ya mumwenendo tu. La souffrance Mateso fait partie du parcours. inakuwa ya mumwenendo. Un jour, lorsque Pierre s'est approché de Jésus, Siku moja Petro anamchofea Yesu, il lui a posé la question. akamuuliza, Il lui dit, Maître, akasema, mwalimu, nous avons tout quitté tuliacha vyote et nous t'avons suivi. na tunakufuata, Qu'est-ce que nous gagnerons en retour? sie tutapatia monini? Et Jésus lui a dit, Na Yesu alimujibu, voici, il n'y a personne tazama hakuna mtu qui a atakoya quitté ulariacha son père, babake, sa mère, mamake, ses frères, banduku ses yake, sœurs, badada ses yake, terres, ses maulongo maisons, yake, manyumba pour yake me suivre, juu ya kunifuata, et qui ne recevra pas na ula sitapokea dans le siècle présent mui dunia ya au leo centuple mala mia des frères, des sœurs, badada et tout ce que vous banduku voyez, na bile bingine, mais aussi dans le siècle à venir, lakini na mwile dunia itakuya la vie éternelle. uzima wa Mais milele. Jésus ajoute Yesu anongeza que tout ce que nous allons recevoir, asema bile vyote nous allons le tutapokea, recevoir avec
des tribulations. tutevipokea na nyanyaso C'est ainsi fulani. que je réitère cette pensée. Njo pale na kudiriria pa Et hii je dis que la mawazo souffrance, na mimi nasema les tribulations mateso nyanyaso font partie du parcours. inakuya bintu bya mumaisha. Amen. Amen. Il n'y a pas de vie chrétienne Hakuna maisha ya qui Kikristo soit exemptée de la souffrance. ile haina tana Il n'y mateso a pas de moya. vie chrétienne Hakuna maisha ya qui Kikristo soit exemptée des ile tribulations. haina na nyanyaso Christ fulani. nous a prévenu. Kristo alikuwa kutukalamusha. Notre royaume n'est pas Ufalme cette terre. yetu haina ya hii dunia. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que le royaume en Christ? Sasa ni nini ufalme ndani ya Kristo? Troisièmement, Kia tatu c'est que notre royauté en ni Christ, kusema ufalme yetu ndani ya Kristo je l'ai dit, est une royauté qui est basée sur le service. inakuya ufalme ile nashimamia pa kazi. Dans Apocalypse chapitre 5, le verset Mufunuo 10, sura yake ya 5 mstari wa 10, la Bible ne dit pas qu'il a fait de nous seulement des rois. Biblia iseme alitufanya tu tuwe wafalme bule. Mais la Bible ajoute Biblia inaongeza qu'il a fait de nous alitufanya des tuwe rois et des sacrificateurs. wafalme na wakuani. Bien-aimés, Wapendwa, alors que le roi pale wafalme représente l'autorité, bana inaonesha mamlaka, le sacrificateur kuani représente inaonesha la communion avec Dieu et le service. ushirika na Mungu na kazi. Bien-aimés, dans le royaume de Dieu, Wapendwa, mfalme wa Mungu la royauté et la sacrificature ne Ufalme peuvent être dissociés. na ukuani hatuweze kubiachanisha. Nous régnons Tuko na tawala parce que nous servons Dieu. juu tuko na tumika. Amen. Le règne dont il est question, Utawala ile beko nasemezea ce n'est pas une domination haina tu ile ya mamlaka au sens du monde. mu vile dunia inaielewa, Mais notre règne, lakini utawala wetu nous l'avons tunaipokea au travers du service que nous rendons. kupitia kazi ile tuko nafanya. C'est ainsi que Jésus dit aux disciples, So pale Yesu akabambia il wanafunzi, dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous, ula napenda kuya mkubwa pabote, qu'il soit serviteur de tous. akuye mtu wa kuwatumikia bale Et Jésus wengine. lui-même a donné l'exemple Na Yesu ye mwenyewe akileta en mfano lavant les pieds de ses disciples. mukunawisha mikulu ya banafunzi yake. Amen. Amen. Non, la force de notre royauté, Nguvu ya ufalme yetu c'est la sacrificature, c'est le service que nous rendons à Dieu. ni kazi ile tuko namfanyia Mungu. Quatrièmement, Kia ine qu'est-ce que la royauté en Christ? ufalme ndani ya Kristu. Bien-aimés, Wapendwa, notre royauté, ufalme yetu comme nous l'avons dit, sa vile tulisema, notre royaume n'est pas de cette terre. ufalme yetu haina ya pa hii Mais dunia. notre royauté Ufalme wetu sera pleinement manifestée itaonekana muutele au retour de Christ. wakati Kristo atarudi. Aujourd'hui, nous sommes déjà rois, Leo tuko bafalme, mais notre règne lakini utawala wetu est encore partiellement voilé. ikingaisha kufunikwa Ainsi kipande. que la Bible nous parle Jo pale Biblia inasemezea, de l'exemple du roi David. analeta mfano ya mfalme Daudi. David a reçu l'onction royale. Daudi alipokea upako ya kifalme, Mais cette onction, il l'a reçue longtemps avant même qu'il ne puisse accéder au trône. lakini alipokea zamani kabla aikale pa enzi. David a longtemps vécu comme un fugitif. Daudi aliishi mara mingi sa mkimbizi, Il s'est retrouvé même en train de vivre au milieu des Philistins. alijikuta iko naishi hata kati ya Wafilistina. Alors que ce qui l'avait rendu populaire en Israël, c'était lorsqu'il coupe la tête du Philistin qui est Goliath. Japo ile limupatia kavumu ni wakati alikata kichwa ya Mais Goliath. malgré l'onction qu'il avait reçue, Ingawa upako ile alipokea, David a dû fuir pendant des années Daudi devant Saül, alikimbia miaka mingi mbele ya Saulo, jusqu'à se retrouver dans la ville des Philistins en train de vivre au milieu d'eux. mpaka alijikuta mumuji ya Bafilistini iko C'est naishi ainsi kati yao. que lui-même fait cette déclaration Jo pale ye mwenyewe anafanya hii tangazo. dans 2 Samuel chapitre 3 verset 39. Musamueli wa pili sura yake ya 3 Il mstari wa dit, je suis 39. encore faible. Il dit, je suis encore faible. Anasema ni kingari mudhaifu, Quoique j'ai reçu l'onction royale. ingawa nimeshapokea upako ya Bien-aimés dans kifalme. le Seigneur. Wapendwa ndani ya Bwana, Nous aussi comme David, na shie sawa Daudi nous avons déjà reçu l'onction royale. tumeshapokea upako ya Mais kifalme, la pleine manifestation lakini kuonekana kwake sera lorsque mutele notre roi va revenir. itakuya wakati mfalme C'est wetu comme ça que atarudi. Apocalypse dit, Jo pale mfunuo iko ils nasema régneront avec lui. tutatawala naye En tant que roi, sa mfalme. nous attendons ce retour glorieux Tuko de na Christ chunga kurudi kwa qui Yesu va nous amener
amener dans la gloire. ile itatupeleka mtukufu. Nous vivons comme rois sur la Tuko terre, naishi saba falme tout en duniani, sachant que notre royauté n'est pas mkujua terrestre. kusema ufalme wetu haina ya hii Et dunia, notre royauté n'a pas les caractéristiques de la royauté na terrestre. ufalme ya hii dunia ifanane na ile matazamo ya ufalme wa dunia, inakuya na vile Mais vinaionyesha. nous savons une chose. Lakini tunajua kitu Nous moja, régnerons un jour siye avec lui. tutatawala siku moja pamoja naye. Romains chapitre 17 verset 18. Waroma 17 C'est Paul qui dit, ni qui Paulo parle. konasema, Il dit, or si nous anasema sommes enfants, kama tuko batoto nous sommes aussi héritiers. tunakuya bariti, Héritiers de Dieu bariti ya et Mungu co-héritiers de na bale Christ. batariti pamoja na Si Kristo. toutefois Kama mara zote nous souffrons avec lui tuko nateswa pamoja naye, afin d'être glorifiés avec lui. su tutukuzwe pamoja C'est naye. ainsi que Paul ajoute, Jo pale Paulo anaongeza, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent anasema mimi naona sa mateso ya yu ne wakati pourraient être comparées à la gloire à haiwezi venir kufananishwa na utukufu qui itakuja, sera révélée à nous. ile itetuonekania. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya nous Bwana, vivons sur la tuko terre, naishi mais duniani, nous avons une espérance lakini tunakuwa na qu'il y matarajio a une gloire à kusema venir, kuko utukufu iko que netuchunga. les conditions actuelles, Mahali ya que leo, les souffrances mateso ya actuelles leo ne puissent pas annuler isizimishe ce que Dieu a fait de nous. bile Mungu alitufanya tuwe. Nous sommes rois, Tuko wafalme, nous sommes tuko sacrificateurs. wakuani. Amen, Amen. amen. Alors la question que nous pouvons nous poser ce matin, Sasa swali ile tunapasha kujiuliza asubuhi ya leo, que faire ni nini tunaweza kufanya lorsque les circonstances, wakati maajira, lorsque les conditions wakati hali ya maisha de vie prennent une ascendance sur nous, inakuya inabeba madaraka juu prennent le yetu, dessus sur nous, inabeba madaraka juu yetu au point de nous faire oublier notre identité. mpaka inaanza kutusabwisha kitambulisho ketu. Que faire? Tunawezi kufanya nini? Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya il Bwana, arrive par moments dans la vie mawakati ingine nafika que les mumaisha, circonstances, maajira, que les conditions mahali nous amènent à oublier inatusabwisha qui nous sommes. kile tuko. Bien-aimés, la vie nous joue parfois des tours. Wapendwa, maisha saa moya kunetuchezesha, Et les pressions inatupatia mashinikizo que nous subissons ile tuko naishi, peuvent des fois nous amener à oublier notre identité. inaweza kutupeleka tusabwe sisi ni wanani. Et la Bible Na Biblia nous donne des exemples inatupatia mifano des hommes et des femmes ya bababa na bamama dans la condition bale mahali ou dans les conditions bale mahali yabo ont avalé leur identité. ilimeza kitambulisho kyabo Au point mpaka qu'on a commencé à les citer bananza kubataya, ou comment on a commencé à les identifier bananza kubatambulisha par rapport à leurs conditions. kupitia ya mamambo ile balianza kuishi. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, je peux nous poser une question. tunaweza kujiuliza swali, Qui connaît le nom du paralytique qui était à Bethesda pendant 38 ans? nani yule anajua jina ya ule mgonjwa alikuya kukisiwa kadiri ya miaka 38? Nous sommes lecteurs de la Bible. Tunasomaka Biblia, Nous connaissons bien cette histoire. tunajua mzuri ya hadithi. Un paralytique qui était à la piscine de Kiwete Bethesda, moya ule alikuwa kukisiwa la 38 Bethesda ans, miaka 38, malade. mgonjwa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît son nom? Kuna mtu ule anajua jina yake? Sa maladie, Magonjwa yake, sa condition, hali yake ya maisha Avait fait ilifanya ya que kama lorsqu'on devait le nommer, balipasha kumutaya, on l'identifiait par rapport à sa condition. balianza kumutaya kupitia hali yake. C'était le paralytique de Bethesda. Ilikuwa ni ule mgonjwa wa Kubetaida, 38 ans, miaka De 38 maladie. ya magonjwa, ont envahi ou ilimeza ont avalé inameza même son na identité, kitambulisho même yake son nom. na jina Parce que yake. plus personne ne se Juu souvenait hakuna mtu la de comment il likumbuka s'appelait. jina yake ilikuwa nani. Qui connaît le nom Nani yule anajua jina de la femme ya ule mwanamke qui avait une perte de sang pendant 18 ans? ule alianza kupoteza damu kadiri ya miaka 12, 18 ans de miaka maladie. 18 ya magonjwa. Au point que tout ce qu'on retenait d'elle, Ile yote walianza kukumbuka juu yake que c'était la femme à la perte de ni sang. kusema ni mwanamke tu ule alianza kupoteza damu. Sa condition Hali yake a fait ilifanya ya kama qu'on a commencé à s'identifier à elle bananza kumutaia par rapport à ce qu'elle vivait. kupitia bila alianza kuishi.
Qui connaît le nom Nani yule anajua jina des 10 lépreux que Jésus avait guéris? ya bale batu ya Bukoma bakumi bale Yesu aliponeshaka? C'était des lépreux. Balikuwa batu ya Bukoma. Personne ne savait comment ils s'appelaient. Hakuna ule anajua balianza kuitwa banani. Et en Israël, Na muisraeli la lèpre vous mettez dans une situation d'isolement. Bukoma ilianza kufanya bakuweke pafuashi ya Vous devez wemoya. vivre en dehors de la ville. Basha kuishi nje ya mkini. Qui se rappelait encore de Nani leur yule nom? alianza tena kukumbuka jina yabo? Je crois que tout celui qui passait, et quand on les regardait de loin, Wakati baanza kubangaria disait lwambari qu'il y avait 10 lépreux. balijua tose buku bantu ba Bukoma bakumi. Comme si avant la lèpre, Inakuwa sa kabla balukule il n'avait pas de famille. abakuku yake na Comme majama. si avant la lèpre, Inakuwa sa kabla il balukule n'avait pas de nom. abakukwe na majina. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana. comme pour dire Sasa qu'il kusema arrive par moments inafika que mawakati les circonstances de la vie majira ya maisha qu'il arrive des moments mawakati inafika où ce que tu vis, mule bile uko naishi où ta condition mule hali yako ya maisha devient ton identité. inakuya kitambulisho Chaque yako. fois qu'on veut Kila mara banatafuta t'identifier, kukutaya c'est ta condition. bena kukutaya kupitia hali l'on yako ya cite. maisha. C'est ainsi qu'il y a des gens Jo pale kuko bantu qu'on appelle stériles. bale bekone baita batasa. C'est ainsi qu'il y a des Jo hommes pale kuko bantu qu'on appelle chômeurs. bekone baita balofwa. C'est ainsi qu'il y a des Jo pale hommes kuko bantu qu'on appelle mendiants. beko naita bamaskini. C'est ainsi que même dans cette Jo ville, pale ata muimuji nous avons ceux-là qu'on appelle les enfants de la rue. tuko na bale batoto beko naita bashege bakulala inje. Parce que c'est leur condition Juu inakuwa hali yabo ya qui maisha les identifie. ile iko natufanya tubatae vile. Bien-aimés, vous pensez que ces enfants n'ont pas de nom? Mpendwa, mnaona saba bale batoto abana na majina. Mais pourquoi on les appelle les enfants de la Juu rue? beko na baita batoto bakulala Est-ce inje. que les enfants, la rue les a enfantés? Eti balabala jo ilibazala C'est leur condition inakuwa hali yabo ya qui maisha a fait ile nafanya qu'on puisse les identifier tuanze kubataya par vile rapport à cette condition. kufatana na hali yabo. Je ne sais pas ce matin. Mishijua asubuhi ya leo Quelle est la condition dans laquelle tu te retrouves ni hali gani ya maisha et mlo par laquelle unajikuta, peut-être on t'identifie? na saa zingine bantu beko nakutaia kupitia ile. Es-tu devenu diabétique? Eti unakuwa na malaria ya Es-tu sukari, devenu hypertendu? eti unakuya na blood pressure. Est-ce la chose par laquelle on t'identifie? Eti kitu kile beko nakutaia hapo. La Bible nous parle d'une veuve, Biblia inatusemezea mjane moja, de la veuve de Sarepta. ule mjane wa Sarepta. Comment elle s'appelait? Jina yake ni nani? Sarepta, c'était une ville. Sarepta ilikuwa ni mji. La veuve de Sarepta. Mjane wa Sarepta C'est son veuvage ilikuwa ni C'est mjane cette bwake. condition Ni ile par hali yake. laquelle on a commencé à Sio pale l'identifier. balianza kumutaia. Bien-aimés, Wapendwa, les conditions, hali il arrive des fois inafika mara que les ingine conditions de mahali vie ya maisha crient inalalamika, tellement iko fort nalalamika kwa qu'on nguvu, oublie banasabwa ce que nous sommes en Christ. beko nasabwa kile tu iko ndani ya Kristo. Alors la question que je nous pose ce matin, Sasa swali tunajiuliza asubuhi ya leo, que faire nini ile tunaweza kufanya lorsque les conditions de vie, wakati hali ya maisha, lorsque les circonstances wakati majira ya maisha crient plus fort que ce que Dieu nous dit? inakuwa na lalamiko zaidi ya vile Mungu akonetuambia. La première chose à faire, Kitu kia kwanza kile tunaweza kufanya premièrement, kia c'est kwanza de revenir à la parole de Dieu. ni kurudia mneno la Mungu. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit Mungu anasema nini dans sa parole? mneno lake? Qu'est-ce que Dieu dit Mungu anasema nini par rapport à ma vie? kufuatana na maisha Qu'est-ce que Dieu yangu? dit Mungu anasema nini par rapport à ma situation? kufuatana na hii mambo niko napitia? Bien-aimés, les conditions parlent. Wapendwa, hali ya maisha Les inasemaka, conditions peuvent même crier. hali ya maisha inaweza hata kulalamika nguvu, Mais c'est la parole de Dieu lakini ni neno la Mungu qui a le dernier ile mot. nakuya na msemo ya mwisho. C'est Amen. la parole de Ni Dieu neno ya Mungu qui tranche jo ile naletaka jibu lorsque nos conditions wakati hali ya sont maisha en contradiction inakuya mupizani avec ce que la parole na dit. vile neno inasema. Qu'est-ce que Dieu a déjà dit Mungu sur ta anasema vie? nini juu ya maisha yako? Quelles sont les promesses que tu as reçues de Ni Dieu? malako gani ilosha kupata tokea kwa Mungu? Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, peut-être que tu pourrais me poser la question de savoir, saa zingine unaweza kuniuliza, et moi je n'ai jamais reçu une parole de Dieu. mie Mungu ashenyambiaka kintu, Moi on ne m'a jamais prophétisé. mie abayenitabiriaka, Moi je n'ai jamais reçu une vision. mie shiaonaka onyo fulani.
Mais j'aimerais vous dire, napenda la kumiambia Bible dit, Biblia inasema Dieu parle, Mungu anasemaka tantôt d'une manière, muinamna tantôt d'une wala autre. munamna Mais ingine, c'est nous qui n'y prenons pas garde. lakini nishie jua tutekake rishikio. Peut-être tu n'as jamais rencontré un prophète Saa qui te zingine prophétise. au yakutanaka na nabii anakutabiri, Mais commence à regarder ou repasser en revue même les rêves ou les uanze songes que tu kuangalia as. hata mandoto ile unalotaka. Parce que pour le cas de Joseph, Juu ya mambo ile nielekea ce Yusufu, n'est pas un prophète qui l'a prophétisé. aina nabii ula mutabiri. Dieu Mungu lui a montré une vision. alimonesha Il a ono. eu un songe. Alipata ndoto fulani, Pas une fois, mais 2 fois. hapana mara moja, lakini Et mara lorsque mbili. ce songe s'est répété Na pour la wakati deuxième ile fois, ndoto inarudia tena, son père lui a même posé la question. baba yake akamuuliza, Qu'est-ce que tu veux dire? unatafuta kusema nini? Que nous là, Kusema nous shiaba allons nous prosterner devant toi. tainama mbele yako. Il n'avait fait que dire Akisemaka tu paka ce qu'il avait vu. bila alionaka, Est-ce que tel que tu es là, eti paka vile Dieu ne te parle pas même au travers de Mungu tes ashia songes? kusemezeaka hata kupitia ndoto? Bien-aimé, il arrive des fois dans la vie, Kunafika mawakati ingine pendant maisha, que tu es dans une souffrance criante, wakati kumu mateso ya nguvu, pendant que tu es dans une maison, wakati kuwa munyumba, où peut-être les tôles sont même déjà trouées, saa zingine malate isha et tu sais kutoboka, voir l'extérieur. unaweza kuona taa nje. Pendant que tu es dans cette Wakati condition, kumu ile hali ya maisha, tu dors unalala et tu te vois dans une très belle maison. uko nijiona mnyumba Tu mzuri, te vois en train de rouler une très uko belle voiture. nijiona uko na bulula gari mzuri. Est-ce que tu ne comprends pas que c'est Dieu qui est en train de te Auelewake parler? kusema ni Mungu ako nasema na Tu ne wewe. comprends pas que c'est Dieu qui est en train de te montrer? Auelewe kusema ni Mungu Que ako ta condition nakwambia. présente n'est Kusema pas finale. hali yako ya hii maisha. Voilà là où je suis en train de t'amener. Angalia kule niko nakupeleka. C'est comme ça que lorsque Dieu vient parler à Jo Abraham, vile wakati Mungu anakuwa il lui sema na parle d'une Ibrahimu. grande prospérité. Eko namsemezea L'attente où mabile bitakuya lakini Abraham se trouvait, ema mule il ne Ibrahimu pouvait pas se alijikuta. représenter ce que Dieu disait. Asikuweze kuona C'est vile comme ça que Mungu Dieu le alianza prend. kusema. Jo pale Mungu Il le sort anambeba. de sa tente. Anamutosha Il muhema lui dit, yake. regarde le Anamwambia ciel, angalia mbinguni. regarde les étoiles. Angalia nyota. Si tu peux les Kama compter, unaweza kuibalula. telle sera ta postérité. Jo vile uzao wako itakuya. Bien aimé, il arrive des fois Wapendo, que nous tunafika sommes mara tellement enfermés tunajifungia sana dans nos conditions mumahali au yetu, point de ne pas voir, mula tuona au ta, point de ne pas comprendre mula tuelewe le plan de Dieu sur nos vies. mpango ya Mungu pa maisha yetu. Dieu Mungu a un plan merveilleux eko pour na ta vie. mpango mzuri, Et amen. Dieu parle Na Mungu anasemaka, d'une manière ou d'une autre. Mungu anasemaka mwinamna wala Si tu ingine. n'as pas reçu de vision, Kama ukupokee si tu onyo, n'as pas reçu de songe, kama ukupokee ndoto fulani, j'aimerais te dire napenda kukwambia qu'il y a un livre kusema kuko kitabu qui contient kile kiko na et qui renferme na kiko ndani yake muko toute la vérité ukweli et yote toute la pensée de Dieu na sur nous. mawazo yote ya Mungu C'est kwa la maisha parole de yetu. Dieu. Inakuwa ni neno la Mungu, C'est la prophétie par inakuwa ni excellence. matabiri iliyo bora. Parce que cette parole, Juu hii neno elle te donne accès inakupatia au plan de Dieu sur ta vie. inakupatia kujua Quelle que mpango soit ya la Mungu kwa condition dans maisha laquelle yako. tu te retrouves, Ingawa hali Lorsque hilo tu ni lis la gumu, parole de kama Dieu, unasoma neno la tu Mungu, comprends unaelewa que toute condition que tu peux traverser, kusema hali yote ile unaweza est kupitia passagère. itapita. parce que Dieu Juu Mungu a un plan pour eko na toi. mpango juu ce yako, plan, na ile il va le mpango réaliser sur ta vie. ataitimiza pa maisha C'est yako. ainsi Jo Il pale dit dans Habakkuk, anasema mkitabu cha Habakuk, il dit que ce livre de la loi anasema hii kitabu ne s'éloigne pas de ta bouche. kishende mbari ya Non, kinwa ça ya c'est dans, hii ni mkitabu c'est ya plutôt à Josué. anasema na Qu'il dit, Yoshua, à qui il anasema dit que ce livre de la loi Ikitabu ne kia s'éloigne sheria, pas de ta bouche. kishende mbari na kinwa yako, Médite-le jour et nuit ukitafakari usiku na afin d'agir mchana, fidèlement juu utende muaminifu selon ce qui est écrit. kufuatana na bile basha kuandika. Car c'est alors que tu réussis. Jo pale C'est utaweza, alors que tu auras du jo succès. pale utafaulu. Que le livre ne s'éloigne pas. Kitabu kishende mbari, Pas de tes yeux, kishende mbari na macho, hapana na macho yako, mais de ta bouche. lakini na kinwa yako. Ça veut dire que la parole que Ni tu lis, kusema neno hii tu unasoma, dois la proclamer unapasha pour kuitangaza qu'elle devienne juu vivante ikuye et pour qu'elle inayoishi se réalise na dans juu ta vie. itimizike mu maisha yako. La pensée de Dieu pour nos vies Mawazo ya Mungu juu ya maisha yetu est contenue dans sa parole. iko muneno lake. Dans Habakkuk 2, Mkitabu kia Habakuk sura yake ya pili du 2e au 3e verset, kuanzia pa mstari wa le pili, prophète dit ceci.
nabii anasema hivi. Il dit, l'Éternel m'adressa cette parole et il me dit, Anasema wa milele akaniambia hii neno akasema, écris la prophétie, uiandike matabiri, grave-la sur des pierres, uichonge pajiwe, afin qu'on la lise couramment. juu banze kuisoma kila mara kwa mara. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà Juu ni fixé. matabiri ile wakati yake shakupangwa. Elle marche vers son terme. Iko nenda Elle ne kutimizika. mentira pas. Aitalanda. Si elle tarde, attends. Hata kama inakawia Car elle uichunge. s'accomplira. Juu Elle itatimizika. s'accomplira certainement. Itatimizika hakika. J'aimerais renforcer la foi de quelqu'un ce matin Napenda kuleta nguvu kuimani ya mtu mmoja asubuhi ya leo. et lui dire que ce que Dieu a dit Na sur ta vie, kumwambia bile Mungu alisema pa maisha finira yako par s'accomplir. bitatimizika peu paka. importe les temps, Ingawa peu wakati, importe les circonstances, ingawa ce majira, que Dieu a dit bile sur ta Mungu vie, alisema il maisha va le yako réaliser. atebitimiza. Peu importe le temps que ça prend, Ingawa wakati ile la tabeba, prophétie finira par s'accomplir. matabiri itatimizika La Bible paka. dit si elle tarde, Biblia inasema kama inakawia, attends-la. wewe uichunge, Elle ne mentira pas. haitalanda. Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Wapendwa, Mungu asina Il mtu n'est jua pas un fils lande. d'homme pour se repentir. Asina mwana wa mtu Ce qu'il jua a dit tubu. sur ta vie, Bila alisema pa il maisha va le yako réaliser. atebitimiza. Alors que ta condition Sasa hali actuelle yako ya maisha ya ne définisse leo pas ce que tu es. isipange Que kile ta wiko. condition Hali actuelle yako ya maisha ya leo ne t'amène pas à oublier qui tu es. isikusabwishe kile uko. Tu as une identité en Christ. Unakuwa na kitambulisho ndani ya Kristo, Et ce que Dieu a dit, na bile Mungu alisema il le fera. atebifanya. Dans 1 Jean chapitre 3, Mukitabu ya Yohane wa kwanza sura yake ya 3 verset 2, la Bible dit, mstari ya bien-aimés, pili, Biblia inasema wapendwa, nous sommes maintenant enfants de Dieu. tunakuwa sasa watoto wa Mungu, Et ce que nous serons na kile tutakuwa n'a pas encore été manifesté. akiyaonekana bado, Nous serons semblables à lui tutafanana naye parce que nous le verrons tel qu'il est. juu tutamona vile eko. Bien-aimé, ça c'est la dernière espérance. Wapendwa, ile inakuwa Mais tarajio ya une mwisho. chose est vraie, Kitu kimoja kinakuwa c'est cha que kweli, sur terre, ni kusema hapa j'aimerais duniani, te dire napenda que kukuambia ce que tu es kusema kile uko n'est pas encore manifesté. akiyaonekana bado. Ta condition actuelle Hali yako ya leo n'est pas la fin. haina mwisho, Tu es dans un processus. uko mumwenendo fulani. Joseph Yusufu a commencé son processus alianza mwenendo yake en entrant dans une fosse. mukuingia mshimu, De la fosse, kutoka il mshimu se retrouve anejikuta esclave, mutumwa, vendu en Égypte. banamuzisha mu Misri. Et quand on le vend chez Potiphar, Wakati banamuzisha kwa Potifa, je crois qu'il était parmi Allez. tous les esclaves que Potiphar pouvait alikuya avoir. kati ya batumwa bale Potifa Mais alikuwa à un moment, nabo. il s'est distingué Wakati moya par sa manière d'être et anajitofautisha sa manière de faire. kupitia namna yake ya kufanya na namna Il yake est devenu ya kuwa, l'intendant de la maison de Potiphar. anakuwa msimamizi wa nyumba ya Je Potifa. pense que Joseph Mimi naelewa kusema Yusufu pouvait se dire, alipasha kujiambia voilà, je suis arrivé. kusema mimi hapa Par minafika rapport à ce que j'étais hier, kufuatana na kile nilikuwa jana. je suis quand même devenu quelqu'un. Mimi natokea, mimi nakuwa kona mimi Je muntu gère toute une maison. niko nasimamia nyumba mzima. Bien-aimé. Wapendwa, Alors que Dieu pale Mungu avait un plan. alikuwa na matengenezo, Il n'était pas appelé à gérer une maison. asikuitiwe asimamie tu Il était nyumba, appelé à gérer tout un pays. aliitiwa asimamie nchi mzima. Alors, dès qu'il a maîtrisé le principe de gestion de la maison, Sasa pale anashika ile makanuni ya kusimamia nyumba, Dieu a dit Mungu anasema que ton temps est fini dans cette wakati yako inaenea yako kutoka mwii nyumba. Dieu crée une circonstance. Mungu anaumba mamambo fulani hivi, Et Joseph se retrouve en prison. na Yusufu anajikuta Je gerezani. crois que Joseph pouvait se dire, Yusufu alipasha kujiambia, qu'est-ce qui ni m'arrive? nini kunenifikia Chez Potiphar, mi kuwa Potifa, j'étais quand même considéré. mi likuwa na heshima, Il y avait des gens sous mes ordres. kulikuwa bantu bale milianza kubambia vya kufanya. Comment je me retrouve en prison? Sasa mi najikuta tena gerezani. C'était le processus. Ilikuwa tu ni mwenendo. C'était le Amen. parcours. Ilikuwa ni mwenendo. Après là, Kisha ile il est arrivé alifika là où Dieu l'a kule appelé. Mungu alianza kuchunga J'aimerais dire à fike. quelqu'un ce Napenda matin, kuambia mtu mwasubuhi Dieu ya leo, t'attend quelque Mungu part. ako na kuchunga sehemu Dieu fulani. t'attend quelque part. Mungu ako na
kuchunga Parce que sehemu ce que tu fulani es chukile n'est pas huko encore manifesté. akiyaonekana Tu es dans bado un processus. uko mwenendo. Comprends le processus. Elewa mwenendo, Comprends ton parcours. elewa mwenendo yako Et dis-toi na que la ujiambie situation kusema actuelle hii mambo ya leo pas la fin. haina mwisho. est quelque chose de Kuko glorieux. kitu kimoja cha quelque utukufu, chose de grand kuko kitu que le kikubwa Seigneur a kile réservé pour Bwana asha Ta kukuchungia. condition actuelle Hali yako ya leo n'est pas la fin. haina mwisho. Dieu Amen. t'attend quelque part. Mungu ako na kuchunga fuashi moya. Vous savez, dans le parcours de la vie, Munajua mumwenendo j'ai ya maisha, fini par comprendre minafika mkuelewa que Dieu organise des fois les circonstances, les conditions et les temps kusema Mungu ye mwenye anatengeneza kama wakati na pour majira nous amener là où il doit nous juu ya amener. kutupeleka kula napasha Il arrive kutupeleka. par moment que Dieu nous retire de certains conforts Mawakati ingine Mungu anetutosha muustare fulani parce que ce qu'il voit juu ile anaona ou ce qu'il a prévu est plus wala grand. ile aritayarishe la kuwa munene zaidi. Comprends ton parcours. Elewa mwenendo yako. Amen. Parce que si tu comprends vite, Juu kama unaelewa haraka tu souffriras moins dans ta vie. utateswa kiloko. Amen. Amen. Est-ce que tu peux voir la main de Dieu Tunaweza kuona mkono ya Mungu derrière les temps et les circonstances? kumukongo ya ile mawakati Bien-aimé, na dans la vie, il y a des gens majira. qui ont perdu de l'emploi et qui se sont retrouvés au chômage. Kuko bantu balipotesha kazi banejikuta balofwa Parce que Dieu ne les voyait pas comme employés. juu Mungu ashikubaone sa bafanya kazi fulani. Dieu les voyait comme des hommes faits, Mungu alianza kubaona sa batu ya uchuluzi appelés à faire des affaires à une autre dimension, à un autre niveau. bale banaitiwa kufanya biashara mu watu wengine. Mais pendant que Dieu voit l'homme d'affaires, Wakati Mungu anaona ule mtu wa biashara le monsieur là se retrouve dans une société en train de anejikuta se mkampuni tirailler moya avec les gens. eko na kombana na bantu. Mungu angalia, c'est Lorsque Dieu regarde il dit c'est pour ce petit salaire ni juu ya que tu es en train biashara de te battre. kidogo ile kuna pambana Et puis on te licencie. kisha bana kutosha kazi. Quand le chômage vient, Wakati unakuwa mlofwa, waouh, Seigneur, Mungu est-ce que tu ne vois pas que j'ai une famille? aona sema niko na Seigneur, jamaa. Mungu comment je vais payer le loyer? mitaripa nyumba Comment je, les enfants vont vivre? batoto wangu bataishi Comment? je. C'est pendant que tu te retrouves dans le chômage. Wakati unajikuta mubulofwa, Quand tu ne comprends pas encore, kama uyaelewa bado, tu vas encore écrire des jalonneurs. utaanza tena kuandika mikanda ya kuomba Tu vas encore kazi, frapper aux portes d'entreprise. utakongola Mais partout où kumilango tu passes, kule la porte koto se ferme. utaanza kwenda Partout où tu passes, abakufungurie, la porte se kule ferme. koto kunenda milango ya kufunga, Jusqu'à ce que tu commences à réfléchir. mpaka wewe mwenyewe unaanza kuwaza. Ça fait 3 ans. Miaka 3 Non, je pense que je peux monter quelque chose. mimi naona sasa mimi naweza kuanzisha Je peux kitu commencer fulani, quelque chose. mimi naweza kuanza mambo fulani. C'est comme ça que d'autres personnes ont commencé leur propre Jo vile entreprise. bantu balianzaka makampuni Parce que yabo Dieu les a retirés juu d'un Mungu certain confort. alibatoshaka muustare fulani. Lorsque Joseph se retrouve à régner, Wakati Yusufu anejikuta et lorsque inatawala ses frères viennent à lui na banduku yake banakuya et ils se prosternent, na banainama, il dit, banasema le mal bubaya que vous avez prévu de le faire, ule mwa mulitayarisha Dieu kunifanyia, l'a changé en bien. Mungu anaibadilisha C'est na kuwa pour mambo vous mazuri. sauver Ni juu ya que Dieu m'a kumiokoa. envoyé devant vous. Mungu alinituma mbele Donc yenu. toute cette souffrance-là qu'il a Kusema connue, ile mateso yote le ile but, c'était Saba. de sauver toute sa famille. ilikuwa ni tu aokoe jamaa yake yote. Comprends la souffrance qui est derrière. Elewa mateso. Comprends le parcours dans lequel tu es en train de passer. Elewa mwenendo mule muko Où est-ce que Dieu napitia. t'amène? Mungu ako nakupeleka Qu'est-ce wapi? qu'il a prévu pour toi? Asa kukutayarishia nini? Bien-aimé, Wapendwa, c'est important par moment de voir la main de Dieu inakuya ya muhimu kuona mkono ya Mungu qui nous conduit ile kunetuongoza et qui nous amène vers na iko là netupeleka où lui nous attend. iko netupeleka kule yeye niko Il y a netuchunga. des conditions Kunakuwa mahali qui sont difficiles. ile inakuwa ya Il y a des nguvu, pressions kunakuwa shinikizo que nous subissons ile tuko des naishi fois mara ingine parce que Dieu juu veut Mungu nous amener quelque iko part. natafuta kutupeleka fwashi fulani. Amen. Quand je regarde l'histoire de Saül Wakati minangaria hadisi ya Saulo et la manière dont il a accédé à la na royauté, namna ile alifika pa enzi, Samuel va dire à Dieu, Samuel anaenda
kumwambia Mungu. Voilà, Israël est en train de réclamer un roi. Angalia Israeli iko natafuta mfalme. Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi. Mungu iko nasema ina wewe banatupa ni Ils mimi. disent qu'ils veulent un roi qui va marcher au devant d'eux, qui va combattre pour eux. Banapenda mfalme wa kubakombania ule atatembea mbele Et yao. Dieu avait déjà choisi Samuel. Na Mungu Et alikuwa Saül. ashakutayarisha Saulo. Mais Saül, Lakini Saulo c'était un fils ordinaire dans la maison de son père. alikuwa mtoto wa kawaida mnyumba ya baba yake. Je ne pense pas qu'il avait même des ambitions ou qu'il avait même déjà rêvé un jour qu'il deviendrait roi. Siwazi hata kama siku moja kulotaka kwa anakuwa mfalme. Contrairement à Joseph, Kuachana na qui avait Yusuf, peut-être une vision. ule alikuyaka kwa tana onyo. Mais Saül, Lakini Saulo il vivait dans la maison de son père. araza tu kuishi mnyumba babake. Mais comment Dieu arrange les choses Sasa je Mungu anatengeneza pour kabisa pouvoir l'amener vers Samuel? juu ya kumupeleka kule kulikuwa Samueli. Je ris toujours, et ça c'est mes commentaires à moi. Ile inakuya ni maelezo yangu mie. Dieu a regardé Samuel. Mungu anamwangalia Et Samueli, Saül anamwangalia Saulo. dit un fils vraiment qui reste toujours dans l'enclos, qui est Mtoto toujours wa dans sa kubakia parcelle. mumpango Comment le anabakiaka. sortir et l'amener vers Samuel? Je minezi kumutosha na kumupeleka kule kuko Dieu Samueli. crée un scénario. Mungu analeta tu mambo Il fulani. prend un ange. Anabeba malaika. Il dit va dans l'enclos là. Anasema wende mwile mpango, Ouvre seulement l'enclos. fungula tu, Que les ânesses commencent à sortir. kisha bampunda banze tu kulitoka. Arrange-toi pour amener ces ânesses très loin. Le bampunda banenda mbari. Amène-toi, arrange-toi pour les amener à un endroit où on ne pourra pas les Bale trouver. bampundo bapeleke mbari kula shite bapata. Kis, le père de Saül, se réveille. Kishi babake ya Il Saulo se rend compte analamuka. que les ânesses ne sont plus. Anaona bampunda banamo. Où sont passées les ânesses? Banenda wapi Il bampunda? commence à les chercher. Bananza kubatafuta. Finalement, il envoie son fils et un serviteur. Kumwisho anatuma mtoto wake na Allez mtumishi, chercher les mwende ânesses. mkatafute bampunda. Pendant qu'ils sortent, Wakati banatoka d'eux-mêmes, bo benyewe les ânesses sont à gauche. bampunda beko kushoto, Comment ils partent à droite? bo benenda je kuume. Ils ne pouvaient pas voir même les pas. Balipashi kuona ta bikanyangio ya bampunda na kuangalia mule Donc balipitia. Dieu s'est arrangé qu'il n'y ait Nikuse même pas Mungu de traces. alijitayarisha Tout un bashione ile. troupeau est sorti, on n'a pas vu de traces. Abaona ta kule baliendea. Ah bah mbouja bah bah mpotera Il y a mbampango. des Je pense chèvres que qui se perdent. Vous allez voir que la chèvre est passée par ici. maman vient boire une fois. Vous On pouvez peut voir même les suivre ça. excréments, Mais meskona. ils sont sortis tout un troupeau. Banatoka Sans nkunji ya trace. bampunda bapate kule baliende. Pourquoi? Juu ya Dieu nini? avait un but. Mungu alikuwa na Ils kifukuzio. sortent. Banatoka Ils se mettent à la recherche. bende bakatafute. Ils arrivent à un endroit. Banafika fashi fulani, Le serviteur, mtumishi inspiré par qui? mwenye kusukumwa na nani? Seulement par Dieu. Na Mungu. Comment il peut dire non? Je anaweza kusema Allons voir le twende prophète. tukaone nabii. Nous avons cherché, nous n'avons pas Tunatafuta trouvé. sana tupate. Est-ce que nous pouvons aller voir? Eti tunaweza kwenda kumwona kule nabii. Ce que j'aime Ile dans minapenda cette histoire, muimambo c'est que ni kusema lorsqu'ils arrivent chez le wakati prophète, banafika kwa nabii, amen, Dieu avait déjà parlé Mungu alikuwa kasha la veille à kusema, Samuel. alikuwa kasha kusemaka Pour lui na dire, Samuel demain, juu ya kusema à cette kesho heure-ci, kuile Je vais wakati t'amener quelqu'un. takuletea C'est mtu celui-là moya que tu vas wendre jo ulotapakala comme roi mafuta sur Israël. sa mufalme pa Israeli. Est-ce que quelqu'un ne reconnaît Mupendwa pas eti mtu la moya main de l'Éternel dans ce parcours ashoni mkono ya qu'il a Mungu sorti de la mwenendo maison de son ile père ilimtosha mnyumba ya baba yake jusqu'au pied de Samuel. juu ya kwenda kumikulu ya Samueli. Et quand il est là, Na wakati anafika pale il dit les années, on lui dit ne t'inquiète anasema pas. bampunda, anasema ushikwe na wasiwasi Parce que lorsque le but a été atteint, juu wakati kifukuzio Dieu kinafika, a dit à l'ange maintenant, Mungu anamwambia sa malaika, ramène les années à la rudisha maison. sasa bampunda kule kunyumba. Amen. Est-ce que nous pouvons voir la main de Dieu Eti tunaweza kuona mkono ya dans Mungu notre parcours, mumwenendo yetu, dans ce que nous vivons, mubile tuko naishi, dans ce que nous traversons? mambo ile tuko napitia, Ce que nous sommes n'est pas encore révélé. kile tuko akiaonekana bado, Et Dieu va permettre lakini Mungu ataruhusu qu'au moment opportun, muwakati enea que tu arrives là où il t'attend. ufike kule yeko na Afin que kuchunga ce qu'il a mis en toi soit jupila manifesté. iweka ndani yako La bionekane. Bible dit que la création tout entière Biblia soupire inasema car elle attend la manifestation. uumbaji yote iko Oh, nachunga je soupire kuonekana. avoir ta propre manifestation. Amen. Qu'est-ce que Dieu a investi en Mungu toi? aliweka Qu'est-ce nini que ndani Dieu yako? a mis en toi? Mungu aliwekeza nini ndani Que ta yako? condition actuelle Hali yako ya ne te fasse pas leo oublier ce que tu es. isikusabwishe kile uko. Alors deuxièmement, Sasa kia pili, pour finir, juu ya kumaliza, que faire nini kufanya lorsque les conditions wakati mahali crient plus fort iko nalalamika nguvu que ce que la parole de Dieu déclare sur ta vie? zaidi ya bile neno ya Mungu inasema?
La deuxième chose à faire, Kintu kya pili kya c'est kufanya. prier pour implorer que la volonté de Dieu s'accomplisse parfaitement sur ta vie. Amen. Ni kuomba tu mapenzi ya Mungu itimizike mu maisha yako. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya Bwana, Jésus-Christ dit, Yesu Kristo lorsque anasema vous priez, wakati munaomba dites notre Père qui est aux seme cieux, baba yetu aliye mbinguni, que ton nom soit sanctifié, jina lako que ton litakaswe, règne vienne, ufalme wako uje, que ta volonté mapenzi yako soit faite ifanike sur la terre hapa duniani telle qu'elle est au ciel. mpaka vile mbinguni. J'aimerais dire à quelqu'un ce Napenda matin kuambia mtu mwa qu'au asubuhi ya ciel leo, il y a un modèle parfait. kusema kumbingu kuna Au mfano ciel iliyo il y bora, a un plan parfait. kuko matengenezo iliyo Au bora. ciel il y a une version parfaite de toi Kuna kuya bumuntu bwako que kwa Dieu aliyo a halali. prévu, Vile Mungu alikuwa shakutayarisha. qui n'a rien à voir avec tes conditions actuelles. Ile haina tana kia kuangalia na ile mambo Alors la kunaishi leo. prière que tu dois faire, Sasa maombi ile unapasha kufanya c'est que ta volonté, ni kusema mapenzi Soit yako faite sur ifanike terre hapa comme au duniani ciel. kama mbinguni. la prière que tu dois faire, Maombi ile unapasha c'est kufanya que ton modèle céleste ni kusema mfano wako ya se mbinguni reproduise parfaitement sur la terre. ijionekanishe kamilifu La hapa duniani. prière que tu dois faire, Maombi ile unapasha kufanya c'est que l'écart ni kusema entre ce que Dieu dit achanisho kati ya bile et Mungu ce que anasema tu es na kile uko puisse se réduire au maximum. isikuwe munene. La prière que tu dois faire, Maombi ile unapasha kufanya c'est que tu sois ni kusema uwe semblable wenye au kufanana modèle parfait. kwa mfano iliyo Il y kamili. a un modèle parfait au ciel. Kuko mfano kamili mbinguni. Lorsque Dieu demande à Moïse de Wakati construire le tabernacle, Mungu anamwambia Musa il jenge lui dit hema, garde-toi de construire anasema selon le modèle que tu as vu sur la montagne. usijenge kufatana na ile C'est que ta mfano vie ya mulima. est un plan. Ta vie est Maisha un yako projet. ni Un matengenezo. projet parfaitement conçu au ciel. Matengenezo ile mbingu Et la inasha prière kupanga. que tu dois faire Na en tant ombi que ile unapasha chrétien, kufanya sa c'est Mkristo que ta vie ni terrestre, kusema maisha yako ya dunia conforme pour ifanane qu'elle ressemble juu ikuye au pamoja modèle parfait na qui est ile au ciel. mfano kamili iko mbinguni. Il y a des souffrances, Kunakuwa mateso, il y a des conditions, kunakuwa hali, il y a des résistances kunakuya que maupinzani tu vas rencontrer dans ton ilo parcours. utakutana nayo mumwenendo yako. Des fois qui sont juste liées Mara ingine au inaunganishwa fait que tu tu vas dans la mauvaise direction kuile hali ya kusema kunenda par mjia rapport au mubaya modèle parfait que tu as pour kufatana ta na vie. mfano mzuri ile Mungu ako nayo juu ya pa maisha yako. Parce que toutes les conditions que tu traverses, Juma hali yote ile kunapitia mo c'est vrai, elles font partie du parcours. bya kweli iko Mais il y a des mumwenendo, conditions que tu traverses, lakini kuko mamambo ingine il y a des unapitia, résistances que tu connais, kuko upinzani ile tout kunaishi simplement juu tu parce que tu es dans la mauvaise uko direction munjia par mubaya rapport au plan parfait. kufatana na matengenezo kamili. Alors plutôt que Dieu commence à te résister, Sasa kama vile Mungu ako cherche anapinzana à na wewe, comprendre et à connaître ce tafuta plan parfait kuelewa na sur ta vie. kujua mpango Que yake. Dieu te révèle Mungu ce akufunulie qu'il attend de toi et ce kile qu'il veut faire. konachunga na kile konatafuta kufanya. On nous a parlé de Jonas. Bado tusemezea mambo ya Yona, Non, on parlait de Noé, je crois. ya Noa. Mais quand nous regardons la vie de Jonas, Wakati tunaangalia la Bible dit que pendant qu'il était sur le navire, Biblia inasema wakati alikuya mule il y a eu une mumutumbwi, tempête qui s'est levée. zoruba ikalamuka. La tempête qui s'est levée Ile zoruba au ililamuka moment où lui était dans le navire, muile wakati yarikuya muile c'était mutumbwi, une tempête ilikuya zoruba qui lui résistait. ile ilianza Parce qu'il kupinzana allait dans naye une direction contraire. juu à la volonté alianza de Dieu. kwenda muile njia Mungu ashikumone kwenda. C'est qu'il y a des tempêtes. Ni kusema kuko Se mazoruba lève. ile Parce nalamukaka que c'est Dieu lui-même qui nous résiste. juu ni Mungu ye mwenyewe Mais il y a également des konapinzana, tempêtes lakini kuko mazoruba Qui ingine se lèvent ile nalamukaka parce que le diable ne veut pas que tu arrives juu là où tu dois shetani arriver. ashipende ufike kule unapasha Lorsque kufika. Jésus se retrouve à la mer, Wakati Yesu anajikuta pa bahari, la Bible dit qu'il y a une tempête qui s'est levée. Biblia inasema kuko zoruba ililamuka, Il se rendait à Gadara. alianza kwenda kugadara Et la nuit, na bushiku il y a eu un vent violent qui a soufflé. kulikuya zoruba ya nguvu ililamuka Parce que Jésus ne devait pas arriver à juu Yesu Gadara. asikupashe kufika Parce qu'il y a un kugadara. fou qui ne devait pas être libéré. Kuko kwa majimu kimwa kile Et akikupashe plus tard, la Bible kufunguliwa. dit qu'à partir de ce fou, Na zaidi ya yote Mungu toute la anasema décapole a été évacuée.
évangélisé. kupitia ule kiamajimu dekopoli yote ilipewa injili. Ça veut dire qu'il y a des combats, Ni kusema kuko mavita, il y a des résistances, kunakuya il y a upinzani, des conditions kunakuya mahali qui se lèvent. ile inalamkaka Parce que Dieu nous résiste. juu Mungu ako napinzana Il y a na des shie, conditions. lakini kuko mahali Il y a des tempêtes, kuko il y a mazoruba, des combats qui se lèvent. kunakuwa mavita ile inalamuka Parce que c'est juu le diable qui cherche à nous ni résister. shetani ule ashipende Alors tuendelee. dans la vie, il est Sasa important mu maisha de inakuwa ya pouvoir muhimu discerner. yawe kujua Lorsque tu es kuchunguza. face à une tempête, Wakati uko tu mbele es ya face à une zoruba, condition. uko mbele ya hali Pose-toi la fulani, question. ujiulize, Est-ce que c'est Dieu? eti Est-ce ni que c'est le Mungu, diable? eti ni shetani? Si c'est le diable, Kama ni shetani, j'aimerais te dire qu'il est déjà vaincu. napenda kukuambia Mungu anaisha kumwangusha. Amen. Et si c'est Dieu, Na kama ni Mungu, rentre à ses pieds, rudia kumikulu cherche à yake, comprendre la direction tafuta dans laquelle kuelewa il veut t'amener. uangalizi yake. Amen. Amen. Et la dernière chose Na pour kitu kia terminer, mwisho juu ya kumaliza, que faire lorsque le cri de tes conditions devienne plus fort nini kufanya que ce wakati que la parole de Dieu dit? hali yako ya maisha inalalamika zaidi ya La neno? dernière chose, c'est changer d'attitude Kitu kia mwisho ni kubadilisha face aux tabia conditions et face aux problèmes. mbele ya mamambo na hali. Nous avons lu 2 Rois chapitre 5 Tulisoma Wafalme wa Pili où la yake ya Bible nous a tano. parlé de Naaman. Biblia inasemezea mambo ya Naaman. Ce chapitre dit Naaman, chef d'armée du roi de Syrie, Asema Naaman ule alikuya jouissait mkuu wa d'une grande jeshi, considération alikuya na fadikia na heshima car kubwa, c'était lui que l'Éternel avait utilisé pour délivrer les Syriens. juu ni yeye Mungu alitumikisha juu ya kukomboa taifa yake. Il était considéré, Alikuwa anapewa il était heshima, fort, alikuwa na il était nguvu, vaillant. alikuwa mshujaa. Et on ajoute Na banaongeza que cet homme fort et kusema vaillant, ule mtu était mshujaa wa lépreux. nguvu alikuwa na Bien-aimé dans le bukoma. Seigneur, Wapendwa ndani ya ça veut dire que Bwana, dans la ni vie, kusema mu maisha nous avons 2 facettes. tunakuya na mauso mbili, Et tout dépend de toi. yote inategemea na weye, Tout dépend de comment tu veux qu'on te voie. yote unategemea na vile unapenda Naaman avait bakuone. le choix. Naaman alikuwa na uchaguzi, C'était aussi un lépreux. alikuya na bukoma, Il pouvait aussi alipasha se faire passer pour tout autre lépreux en alipasha Israël. kujipitisha sawa na Il pouvait bakukoma wote conditionner Israeli. sa vie par rapport à la lèpre. Alipasha kupanga maisha yake Mais kufatana na quand on bukoma, raconte l'histoire de cet homme, lakini wakati banasema mambo ya umutu on commence par mettre en avant le chef d'armée. bananza kusemezea kusema alikuya mkuu wa On jeshi, commence à mettre en avant bananzia po kusema un libérateur. kusema alikuya mkombozi. Alors comment Sasa je, veux-tu qu'on te voie? unapenda bantu bakuone? Je ne sais pas quelles sont les faiblesses que tu as. Mi sijue ni maudhaifu gani uko nayo, Mais tout dépend de ton attitude. yote inategemea na Je dis, tabia dans la yako. vie, on a toujours un choix. Mu maisha tunekalaka paka na Si tu uchaguzi. veux te faire passer pour un Kama lépreux, tu unapenda passeras pour un kujipitisha sa lépreux. mtu wa bukoma, Mais watakuwa si tu unasawa mets ta bukoma. force en avant, Kama unaweka nguvu yako si tu mbele, mets tes points forts en kama avant, unaweka mauwezaji et ta yako force et les mbele, points forts que tu as, lakini nguvu inakuya c'est ile que nguvu tu es una- enfant de ni Dieu. kusema uko mtoto wa Mungu, Tu es un roi. uko mfalme. Et qui dit roi Na ule anasema mfalme veut dire que tu as une attitude. ni kusema Tu as une attitude. ni kusema kuna tabia fulani. Naaman a refusé de se faire identifier Na maana alikatala par bamtambulishe rapport à sa lèpre. kupitia bukoma On bwake, pouvait changer le narratif de sa balipashaka vie hata kubadilisha vile banamutaya en disant Naaman, mukusema Naaman le lépreux. mtu wa On bukoma, explique tout ce qu'on pouvait kisha expliquer sur sa banaendelesha lèpre vile balipasha et kusema tout ce juu ya que ça avait bukoma comme bwake, impact sur sa na vie. ile ilikuya kama naambukizo pa maisha Et puis à yake. la fin on dit mais Kisha c'était kumwisho quand même un baseme chef d'armée. balikuya mkuu wa jeshi, Mais dans l'histoire de Naaman, lakini muhimu mambo ya on Naaman voit qu'il y a un inversement. inakuya sa bintu binabadilishwa On met l'homme mpango, fort en banaweka mtu wa Est-ce nguvu que tu peux mbele. mettre en avant ta force? Amen. Eti unaweza kuweka Est-ce mbele que tu nguvu peux yako, mettre en avant eti ton unaweza identité? kuweka mbele kitambulisho Que ta chako, condition hali yako ne puisse pas t'enterrer. Que isikujike, ta condition hali yako ne puisse pas t'écraser isiku- au point isikufunyange d'oublier qui tu es. mpaka usabwe kile uko. La royauté en Christ, Ufalme ndani ya c'est Kristo une vérité. inakuwa ni Ce n'est ukweli, pas une utopie. haina mambo ya uongo, Elle est avant tout inakuwa mbele ya une yote identité kitambulisho, avant d'être une position. mbele ya kuya msimamo, C'est d'abord un royaume mbele na kuya ni ufalme avant d'être un territoire. kabla ikuye nchi fulani, C'est une autorité mbele na kuya ni mamlaka avant d'être un pouvoir. kabla ikuye nguvu, C'est un service inakuwa ni kazi avant d'être un privilège. kabla ya yo kuya pendeleo. Alors, elle a comme fondement la Inasimamia victoire que Christ a remportée à la pa croix, ushindi ile Kristo alipata kumsalaba, qui nous a donné
accès au rachat ile ilitupatia ukombozi par la nouvelle naissance kupitia uzalio upya et l'espérance na utarajio que nous allons régner avec lui. ya kusema tutatawala pamoja Que naye. Dieu nous bénisse. Mungu atubariki sana. Alléluia. Amen. En tout cas, nous n'allons pas finir ce message sans la prière. Hatutamaliza hii ujumbe bila maombi. Juste pour quelques instants. Mudakika tu kidogo. Cette histoire de Naaman, je n'ai jamais vu ça comme ça. Hii mambo ya Naaman siyaionaka vile. Il avait une condition très difficile. Alikuwa na hali ya maisha ya nguvu. La lèpre était incurable en ce Ukoma temps. ilikuwa magonjwa ila haiwezi kuponeshwa. Mais cette condition Lakini ile hali n'a pas annulé son identité haikuzimishe kitambulisho kyake par rapport à la conscience de son identité. kufatana na zamiri ya kitambulisho Il a kyake. quitté de là où il était Alitoka kula hikuya pour aller donner la solution juu ya kwenda kuleta suluhisho à sa condition. ku hali yake. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a une urgence. Ndio maana ninasema kuna kwa uharaka. Parce que le premier point que maman a donné, Juu nukta ya kwanza ile mama hileta c'est la parole de Dieu. inakuwa ni neno la Mungu. Pourquoi? Juu ya nini? C'est dans la parole Juu de ni Dieu muneno la Mungu. que nous prenons connaissance de notre identité. Mule tunabeba ufahamu ya kitambulisho ketu. Regardez ce qui est arrivé à Jacob. Mwangalie ile limufikia Yakobo. Son fils bien-aimé est mort. Mtoto wake mpendwa anakufa. La nouvelle avec des preuves. Banaleta habari na bionyesho. Il a tellement pleuré. Anaria sana. Il a refusé d'arrêter son deuil. Anakatala kushimamisha Et kilio. il a même commencé à déclarer Anaanza na kutangaza qu'il ira dans la tombe kusema atenda mukaburi avec cette douleur na ile maumivu de la mort de Joseph. ya lufu ya Yusufu. Au point où Mpaka la souffrance mateso est venue maintenant sur lui comme un manteau. ilikuya juu yake sa nguo. Regardez maintenant ce qui est arrivé. Mwangalie sasa bile birifika. Lorsqu'on est venu lui dire, Wakati bakikuwa kumwambia arrête ton deuil. acha sasa kilio Parce que Joseph là, juu Yusufu au ule fait, il n'est pas mort. asikukufwe D'ailleurs, japo il est premier ministre en eko Égypte. waziri wa kwanza Regardez ce que la Misri. Bible dit. Mwangalie ile Biblia Le inasema cœur de Jacob roho ya Yakobo est resté froid. ilibakia baridi. Bien-aimé, Wapendwa, fais attention. keba ange Si tu négliges kama tu unabeula cette urgence ile uharaka d'aller découvrir ya kwenda dans kuvumbula la parole de Dieu muneno la Mungu ton identité, kitambulisho kyako, la souffrance mateso par laquelle tu es en train de mule uko passer napitia risque maintenant de porter un nom. inaweza kubeba jina. Voilà pourquoi Ndiyo on maana va commencer à t'appeler batanza par kukuita rapport à ta souffrance kufuatana na mateso et yako, personne ne connaîtra même ton nom. na muntu hata moya sitayua tena jina yako. Pourquoi? Juu ya Parce que nini? si tu découvres ton identité, Juu kama unavumbula kitambulisho tu vas kyako commencer à déclarer cette utaanza identité. kutangaza ile Et la kitambulisho souffrance na mateso ne va pas demeurer pour toujours. haitabakia milele. Voilà pourquoi nous allons prier même une minute Ndio maana seulement. tutaomba hata muda dakika Cette moja. parole m'a tellement Hii édifié. neno inenijenga Je ne sais sana. pas ce que ça fait dans ton Mi cœur, sijue ile nafanya muroho mais yako, je crois lakini que la naaminia parole de Dieu kusema neno la ne Mungu rentre jamais à Dieu hairudi yake kwa sans Mungu avoir accompli ceci. bila kutimiza kinyari Que cette itumia. parole trouve une place dans ton Ile neno cœur. ipate nafasi Est-ce moyo que tu yako, peux élever ta voix eti unaweza kuinua sauti et dire à Dieu, na kumwambia je Mungu, passe par des moments miko difficiles. napitia mu mambo ya Je nguvu, passe par des moments qui n'ont niko pas de solution. napitia mu mambo ile shina na Mais ce jibu, matin, lakini asubuhi je ya veux me leo focaliser mimi napenda kuweka sur angalisho mon yangu identité pa kitambulisho yangu dans ta parole. ndani ya neno lako. Élève ta voix Inua sauti pendant une minute mu seulement. dakika moja tu, Dis quelque chose à nasema Dieu. kitu kimoya kwa Quelle Mungu. quelle parole puissante. Merci Seigneur. Nous avons une identité en toi Jésus. Et c'est cette identité que nous voulons maintenant continuer à découvrir dans ta parole. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu, merci pour cette parole. Que les souffrances et les moments difficiles par lesquels nous sommes en train de traverser, Seigneur éternel, ne puissent pas demeurer pour toujours. Mais que ton identité puisse prendre, l'identité que tu nous as donnée par ta parole, puisse prendre forme, puisse prendre place dans nos vies et dans nos cœurs. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta servante. Merci pour cette parole. Et merci pour ce peuple qu'il a reçu ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Amen. Encore une fois, est-ce que tu peux encore acclamer Eti unaweza Jésus? kushangilia tena Bwana. Alléluia. Que Dieu soit béni.
Amen.